Boker Tov à tous, on arrive à la bracha de Binyan Yerushalayim où on parle de la construction de Yerushalayim. Et cette bracha-là, elle vient après celle des tzadikim des justes parce que pour devenir le plus juste, le plus tzadik possible, il faut habiter à Yerushalayim, c'est-à-dire Israël. Maintenant, Yerushalayim, c'est considéré comme la capitale du monde et on voit bien que le monde entier, toute la journée, il est occupé avec ce qui se passe en Israël. C'est-à-dire s'il y a de la famine en Israël, on va en parler. S'il y a de la famine dans un autre pays, ça ne nous intéresse pas. S'il y a la guerre en Israël, tout le monde va en parler. S'il y a la guerre, les apartheid, etc., c'est que le monde entier, il a sans arrêt ses yeux rivés sur Yerushalayim. Il y a une Gemara qui dit Lo avo il le Yerushalayim shel ma'ala, ad sheavo le Yerushalayim shel mata. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il n'ira pas à Yerushalayim d'en haut avant qu'il soit venu au Yerushalayim d'en bas. Donc déjà, on comprend qu'il y aurait deux Yerushalayim. Et on nous explique qu'il y a un Yerushalayim physique, c'est ici, dans Eretz Israël, où on attend la construction du Beth Amikdash, et qu'il y a un Yerushalayim qui est en haut, où résident les justes qui nous ont quittés. Et que Akadosh Baruch Hu, il dit que Hachem, il n'ira pas au Beth Amikdash d'en haut, tant qu'il n'est pas venu au Beth Amikdash d'en bas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Beth Amikdash d'en haut, il y a des sacrifices, il y a des chants, mais Akadosh Baruch Hu, il réside pas là-haut. Et que dans le Yerushalayim d'en bas, tant que nous, on n'a pas le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu non plus, il réside pas. Mais on nous dit que Bezrat Hashem, quand Mashiach il va venir, Hashem, il n'ira pas d'abord réjouir ceux qui nous ont quittés dans le monde d'en haut. D'abord, il va réjouir ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont vivants dans le monde d'ici. Et on pourrait se poser la question, mais attends, ceux qui sont dans le Yerushalayim d'en haut, c'est que c'est des justes, c'est que c'est des tzadikim. Comment ça se fait que eux, bah, ils n'auraient pas la récompense avant nous? Et on nous explique que nous, ici, on vit cet exil, on souffre. Eux, là-haut, c'est vrai qu'ils n'ont pas le Yerushalayim accompli et que Dieu, il n'y réside pas, mais ils ont une paix que nous, on n'a pas ici. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va dire aux tzadikim d'en haut, qui attendent aussi et qui prient aussi pour que Mashiach revienne, il va leur dire, attendez, d'abord eux. Eux, ils sont en train de souffrir. Eux, ils sont en train de se la galérer. Maintenant, ça ne veut pas dire que eux, les tzadikim d'en haut, ils vont pas y participer. Ils verront notre joie, ils seront joyeux avec nous. Et dans un deuxième temps, ils participeront à notre joie. Mais là, Kadash Baruch Hu, il est en train de nous dire que ne croyez pas que je suis insensible à votre douleur et que je vois pas ce qui se passe. C'est que même si Yerushalayim n'est pas reconstruite, il faut qu'on ait l'espoir que Bezrat Hashem, et on le sait que c'est vrai, et on le sait que ça arrive, et on entend tous les rabbinim qui nous disent on est dans les temps messianiques et on voit de plus en plus de preuves, ça arrive. On a l'impression que ça vient doucement, mais ça va venir d'un coup et ça va être très rapide, donc il faut prendre tout ce temps-là pour essayer de se renforcer au maximum, surtout en plus quand on est dans le mois de Elul. Mais ce qu'on est en train de nous dire dans cette bracha, c'est que Yerushalayim Yerushalayim qui est en bas, il aura sa joie avant Yerushalayim qui est en haut pour nous dire que Kadosh Baruch Hu, il sait combien on souffre. Il ne faut pas qu'on croie que notre souffrance est indifférence à Kadosh Baruch Hu, qu'il est là et qu'il nous fera réjouir au moment propice, Bezrat Hashem. Bonne journée à tous.